et bienvenue dans le monde de l'animation. Comme tous les ans, et bien cette année je me suis offert un calendrier de l'Avent pour la période de l'Avent justement. Et donc et bien l'an dernier j'avais acheté le deuxième calendrier de la boutique Art of Box, donc des sœurs Amandine et Caroline. Et j'avais vraiment adoré ce qu'elles avaient fait, j'avais beaucoup aimé les produits qu'elles avaient proposés. Et d'ailleurs et bien j'en avais fait une vidéo, je vous la remets là si jamais ça vous intéresse. Et cette année et bien j'ai donc acheté leur troisième calendrier de l'Avent spécial Disney. Et franchement je n'ai absolument pas été déçue et j'ai envie de partager toutes ces belles choses avec vous. Alors pour commencer, la boîte se présente comme ceci. Et donc eh bien à l'intérieur vous avez absolument bien toutes les petites merveilles du calendrier de l'Avent. Bon alors là soyons honnêtes, nous sommes le 23 décembre, donc à part la case 24 tout a été ouvert. Mais c'est pour vous montrer uniquement bien comment le coffret se présente, enfin comment la boîte se présente. Et voyez à l'intérieur bien on a tous les petits sachets comme ceci. Et ils sont extrêmement bien présentés. Par exemple pour la case du jour nous avons un joli sachet en velours vert sapin, mais vert plutôt sapin foncé. Et qui est vraiment très raffiné, on voit vraiment que c'est de la qualité, c'est toujours en fait même les emballages sont de belle qualité, tout comme les produits, tout est recherché. Voilà, c'est un calendrier qui est au prix de 75 €, donc c'est un budget, je le conçois, c'est vrai que là c'est pas un petit calendrier, c'est un gros calendrier, mais pour le coup moi ça me fait vraiment partie même des cadeaux de Noël quoi, parce que c'est tellement beau. Voilà, c'est pas juste un petit calendrier comme on fait un calendrier chocolat, là vraiment c'est un calendrier de qualité. On a également eu bien des petites boîtes comme ceci, avec à l'intérieur généralement des pins ou parfois un peu de tout, vous allez voir, de toute façon je vais vous montrer tout ce que contenait le calendrier. On a également eu des pochettes rouges évidemment pour Noël, des petits sachets comme ceci, bref vraiment de très jolis emballages qu'on avait très envie d'ouvrir tous les matins. Et je pense que toutes celles et ceux qui ont acheté le calendrier étaient comme moi très impatients chaque matin. Si on en parle de la beauté de cette enveloppe, non mais regardez comme elle est belle avec le doré, mais vraiment c'est magnifique, c'est trop joli. Bref, c'est toujours un plaisir d'avoir les emballages et je n'ai toujours pas réussi à les jeter, je n'ai aucune envie de les jeter parce qu'ils sont vraiment trop jolis. Et donc je vais vous montrer du 1er au 24, enfin du coup j'ai ouvert du 1er au 23 et nous allons ouvrir le 24 ensemble avec un jour d'avance. Non, c'est pas grave, un jour d'avance ça compte pas, c'est pas grave, c'est Noël avant l'heure. Donc pour le premier article, il s'agissait d'une to-do list de Noël, donc à l'effigie de Mickey et Minnie. Et en fait les produits sont sensiblement les mêmes que ceux de l'année dernière en termes de format, c'est-à-dire qu'on a eu beaucoup de calepins, de pins, voilà, d'images, de choses comme ça. Mais en revanche, évidemment les thématisations sont très différentes. Donc là c'était une to-do list d'ailleurs que j'ai déjà utilisée, je crois qu'en tout il y en avait 50 à l'intérieur, enfin du coup 50 sur le bloc-notes, mais j'en ai utilisé parce que c'était bien pratique pour s'organiser pendant la période des fêtes. Et j'adore le design de Mickey et Minnie qu'on va pouvoir retrouver sur plusieurs produits du calendrier de l'Avent. Je trouve qu'ils sont trop mignons comme ça dans leur tenue. Pour la case 2, et alors là ça a été une ouverture un peu particulière pour moi parce que je vais vous raconter brièvement ce qui m'est arrivé. Eh bien j'étais fatiguée, j'étais malade, ok j'essaie de me trouver des excuses, peut-être, je reconnais. Et donc j'ai ouvert le calendrier de l'Avent et je vais vous montrer, ça sera plus clair. Voilà l'objet du crime, regardez-moi ça. Est-ce que quand vous l'ouvrez comme ça, vous n'avez pas l'impression que c'est un 2 qui par exemple aurait pu être un peu effacé ici? Vous voyez, franchement, vous l'ouvrez comme ça, vous êtes fatigué, vous vous dites c'est un 2. Et donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ouvert ce petit 2. Et tout le monde m'a dit, t'as pas l'impression que t'as ouvert le 7? Eh ben, je reconnais qu'une fois à l'endroit, forcément, ça ressemble à un 7, beaucoup plus qu'à un 2. Donc en fait, moi j'ai ouvert le 7 le jour 2, et finalement, du coup, j'ai ouvert le 2 le jour 7. Et ben oui, quand on n'est pas très maline, on inverse, voilà. Et donc, le véritable jour 2, c'était celui-ci, avec les beignets de Tiana. Et alors là, j'adore, je suis fan. Franchement, en reprenant le design comme ça du Tiana's Palace, qui est donc le restaurant de Tiana, la princesse et la grenouille, j'ai adoré. Regardez comme c'est bien fait, les dessins, et donc vous avez toute la recette qui est quand même assez simple pour pouvoir refaire à votre tour les fameux beignets de Tiana, sa spécialité. Et franchement je trouve que c'est une très très bonne idée. Pour la troisième case, nous avons un de mes films préférés puisque nous avons un objet sur Mulan et c'est donc un porte-clés avec Kriki qui est représenté dans sa petite cage. Et sincèrement en fait il m'a suivi tout le long du mois de décembre puisque je l'accrochais à mon sac à main. Il faut savoir que tous les objets en fait ont été un peu éparpillés, je les avais mis en exposition sur ma bibliothèque, j'en avais mis sur mon tableau à pins, j'en ai mis dans mon sapin. Bref, donc j'ai dû tout récupérer pour faire la vidéo. Et regardez comme il est mignon, sincèrement, il est adorable. Et en plus j'aime beaucoup parce qu'il est vraiment recto verso. Vous savez, il y a souvent des porte-clés qui ont un côté mat un peu flou, et puis juste la face du coup qui est avec le personnage. Et là celui-ci
celui-ci on peut vraiment le mettre sur un sac, n'importe quoi, il tourne et donc il n'y a pas un côté mat et un côté lisse, là vraiment les deux sont transparents, donc c'est vraiment un très joli porte-clés. Et ensuite, eh bien pour la case 4, j'ai continué avec un film que j'aime énormément, franchement, alors après il y a eu 2 ou 3 films que, voilà, qui étaient moins dans mon top, mais on va dire que jusqu'au 9 je crois, j'ai eu vraiment tous mes films Disney préférés pratiquement, bon à part Atlantide et la planète au trésor, mais on va aller me dire c'est un petit peu plus rare comme film, mais vraiment j'ai eu que des films que j'adore. Et donc ensuite il y a eu des badges d'Hercule, et donc celui-ci de 0 en héros qui représente du coup très bien Hercule, et le deuxième, devinez qui c'est, Megara, donc un de mes personnages Disney préférés, franchement je l'adore, Megara elle est incroyable, vous ne me ferez pas dire le contraire, c'est comme ça, elle est fantastique. Et donc j'ai eu son badge, évidemment j'étais très contente quand j'ai ouvert, je fais oh c'est Megara! Et là il y a ma chienne qui était assise en face de moi et qui m'a regardé et a l'air de dire mais pourquoi elle braille comme ça à 7h du matin? Bah écoutez, parce que j'avais eu Megara, voilà. Le 5e jour, il y avait encore un de mes films préférés et il s'agissait donc de Pocahontas, avec cette très belle pochette avec marqué Color of the Wind, donc la chanson L'air du vent en anglais, et il y a plein d'éléments qui représentent le film, vous voyez notamment comme la boussole, la plume, bref il y a plein de références et le design est très joli. Et cette année, c'était au mois de mars je crois, par là, elles avaient sorti 3 pochettes comme ça sur la boutique, et il y avait notamment La Belle et la Bête, Réponse et peut-être Cendrillon, je sais plus, et moi j'avais acheté celle de La Belle et la Bête et je m'en sers comme pochette à livres parce que je lis énormément et en fait je trimballe toujours mes livres à droite à gauche, et pour moi le livre c'est sacré, vraiment c'est sacré. Et donc j'en prends le plus grand soin, et ces pochettes sont très bien parce qu'on rentre un petit peu tous les formats, peut-être pas les grands formats, mais tout ce qui est format poche ou un format un petit peu plus épais, manga, tout rentre à l'intérieur, ça protège vraiment bien les livres, donc en fait je les trimballe tout avec moi dans le sac et je suis contente du coup d'en avoir une deuxième. Le 6e jour, nous avons eu droit à de très beaux autocollants, et je commence avec celui qui est un peu moins mon préféré, mais vraiment je suis complètement fan du design et des couleurs, j'adore les couleurs pastel, j'adore le rose, et vraiment mais regardez comme il est beau. C'est donc un livre qui représente Cendrillon avec la robe de sa mère, et c'est superbe, franchement j'adore, il y a les bobines, le fil, bref manque plus que les souris, vraiment c'est beaucoup trop mignon, j'adore cette représentation. Et ensuite toujours dans le même style graphique, on a eu celui de Clochette, et vous savez j'adore Clochette, voilà c'est de notoriété publique que j'aime Clochette, enfin. Enfin voilà, c'est vraiment un... Oula, ça fait pas le focus, voilà. Donc c'est vraiment un très joli autocollant de notre belle petite fée, du coup dans la version plutôt Peter Pan, pas la version des films de Fée Clochette là, synthèse, c'est vraiment la version plus Peter Pan, et elle est vraiment mignonne, elle fait chippy comme tout dessus, j'adore. Après le jour 6 vient le jour 7 que j'avais donc ouvert le jour 2 bien sûr, et cette fois-ci je suis vraiment ravie du film qui est tombé puisqu'il s'agit de Zootopie, et franchement on a tellement peu de merchandising sur Zootopie que ça fait plaisir d'en voir. Et donc là il s'agissait de 2 pins, le premier est celui de la glace à l'eau, donc que vend Nick pour se faire de l'argent, et ensuite voilà le stylo carotte, mais le stylo carotte enregistreur qui permet donc à Judy de piéger Nick, puisqu'il vend des glaces à l'eau de manière illégale puisqu'il ne déclare pas, et donc avec ça elle le piège. Les deux vont très bien ensemble, et franchement voilà, ces 2 pins ont rejoint mon tableau à pins et je les adore, ce sont mes seuls de Zootopie. Le 8e jour, devinez quel film est tombé. Na 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 hinya na na hinya na. Bon d'accord, je m'arrête là pour la Reine des Neiges, mais vous l'aurez compris évidemment, hein, j'aime un peu la Reine des Neiges, on le sait, et cela c'est donc une illustration de Bruni, et franchement quelle illustration, en plus très hivernale, il est beaucoup trop mignon, j'adore franchement cette petite salamandre, c'est un amour. Et donc cette illustration a rejoint mon décor devant la télé, avec d'ailleurs une carte que m'a offert Fanny qui est la modératrice de la chaîne, et donc du coup j'ai dû mettre mes 2 cartes Reine des Neiges à côté, ça fait vraiment un décor Reine des Neiges 2 très enneigé, j'adore, donc les 2 côte à côte, c'est trop joli. Pour le 9e jour, c'est un article un peu spécial. Quand j'ai attrapé la pochette, j'ai dit mais c'est un couvert ça, qu'est-ce que c'est? Si c'est pas un couvert, je ne sais pas ce que c'est. En effet c'est un couvert, et il s'agit d'une cuillère. Tout le monde me dit ah bon, une cuillère, et c'est fantastique, franchement j'adore, j'aurais même pas pensé, après je ne suis pas artiste, hein, mais vraiment je trouve que le concept est fantastique. À l'intérieur de la cuillère il y a donc marqué A Spoonful of Sugar, qui est la chanson dans Mary Poppins, mais franchement c'est une super bonne idée, c'est le morceau de sucre qui a la médine à couler, mais vraiment je trouve ça fantastique d'avoir mis sur une cuillère, c'est une très bonne idée. Et ensuite sur le bout, je sais pas si on voit bien, j'espère, il y a marqué Eat Me, donc d'Alice au pays des merveilles, donc il y a 2 références à 2 films différents, et j'ai posé la question aux 2 sœurs si la cuillère était utilisable ou si c'était seulement un objet décoratif, et non elle est bien utilisable, je m'en suis servie pour prendre mon thé, et franchement j'adore, c'est une petite touche Disney discrète mais raffinée.
Vraiment, c'est vraiment parfait comme cadeau. Pour le jour 10, eh bien nous avons eu des étiquettes de Noël et celles-là elles sont encore intactes, mais je vous assure que dès ce soir, dès cet après-midi, même dès que j'aurai terminé cette vidéo, eh bien elles vont me servir puisque comme l'an dernier, je les avais utilisées pour faire mes cadeaux de Noël. Voilà, quand je me transforme en petit lutin de Noël, eh bien j'utilise les étiquettes Art of Box pour mes paquets. C'est très joli et ça fait toujours plaisir, même sans être grand fan Disney. Voilà, on a une jolie petite étiquette thématisée de Noël avec un petit Mickey. Franchement, c'est une super bonne idée et j'aime bien en fait le concept. Je trouve que c'est rare dans les calendriers de l'Avent. J'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup d'étiquettes de ce style et c'est vraiment original. Ça permet de les utiliser, d'en garder quelques-unes pour soi. Bref, ça fait plaisir à la famille, ça fait plaisir pour la personne aussi qui ouvre le calendrier. C'est vraiment une très bonne idée. Pour le 11e jour, nous sommes encore restés avec Mickey et avec un bloc-notes que je n'ai pas eu le temps d'utiliser. C'est pour ça au moins vous avez, eh bien, vous voyez comment appelle-t-on ça? L'étiquette de présentation, je ne sais pas précisément. Bref, mais vous voyez en fait c'était pareil pour la to-do list. Il y avait voilà une petite étiquette qui présentait la to-do list, mais moi je l'ai déjà utilisée. Et voilà, l'an dernier on en avait un qui était un petit peu plus, vous savez, sucre d'orge, pain d'épices, voilà. Il était dans les tons rouges et cette fois-ci donc on a dans les tons verts et franchement les bloc-notes c'est assez utile puisque bah je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi j'ai besoin de toujours noter tout ce que je fais. Je suis voilà l'as de l'organisation ou pas parce qu'en fait j'ai l'impression d'être organisée et puis après je ne le suis pas. Mais voilà, sur le papier je suis organisée donc le bloc-notes c'est toujours utile. Au 12e jour nous avons eu encore du Mickey. Alors là c'est vraiment le seul petit reproche, je sais même pas si c'est un reproche, mais voilà c'est la seule petite remarque que j'aurais à faire sur le calendrier. C'est vrai qu'on a eu 3 jours de Mickey et je me suis dit que peut-être ça aurait été sympa de couper en fait avec un film, qu'on ait un Mickey, un film, un Mickey, un film, voilà. Mais vraiment c'est un très léger détail, vraiment je trouve ce calendrier fantastique. Et donc pour ce 12e jour nous avons eu Mickey en suspension et franchement je suis contente qu'elles en aient fait une suspension parce que j'aime, comme je vous l'ai dit, j'aime beaucoup ce design là de Mickey qui est à la fois hivernal et dans un style, vous savez, pas le Mickey qu'on a aujourd'hui, mais un Mickey un petit peu plus traditionnel, un Mickey, je connais pas très bien les générations de Mickey, donc je sais qu'il y a eu plusieurs designs de Mickey mais je saurais pas vous dire les dates précises, mais voilà, celui-là on voit que c'est un Mickey qui est un petit peu plus ancien, c'est un ancien design, et ou alors peut-être pas et c'est moi qui me trompe, mais c'est moi qui l'interprète comme ça du moins, et donc je l'aime beaucoup et il a rejoint donc la suspension de Lady que j'avais eu dans le calendrier du coup numéro 2 l'an dernier. Au jour 13 on continue encore et toujours avec mes films préférés. Quand je vous dis que franchement ce calendrier il est limite fait sur mesure pour moi, c'est fou, j'ai vraiment eu tous les films que j'aime. Et nous avons eu eh bien les badges des Aristochats, des 3 chatons. Donc nous avons ici Berlioz bien sûr en rouge pour représenter son petit nœud, puis Toulouse en bleu, et beaucoup trop mignons. Franchement ils font craquer, on a envie de leur faire des bisous, oui ils sont trop mignons. Et bien évidemment la petite Marie tout en rose, elle est trop choupinette et encore une fois c'est un peu comme fait Clochette, elle fait chipi, on voit qu'elle fait des bêtises, voilà. On voit qu'elle est un peu chipi mais tellement adorable. Pour le jour 13, eh bien on est retourné sur du Mickey avec cette très belle carte de Noël et je vous avouerai que je suis un petit peu égoïste sur le coup parce que j'ai pas spécialement envie de l'envoyer. J'envoie régulièrement des cartes, j'aime beaucoup envoyer des cartes de Noël à mes amis. Enfin, les SMS c'est pratique l'année, mais pour les fêtes, le nouvel an, je trouve que les envois de cartes quand même, bah ça a quelque chose, voilà, c'est quelque chose de plus précieux, on le garde, on voit que la personne a pris le temps de d'écrire une carte, de l'envoyer, donc moi j'apprécie toujours d'envoyer et de recevoir des cartes de Noël. Mais celle-là je l'aime beaucoup et j'ai pas du tout envie de l'envoyer, donc à moins que je me l'écrive à moi-même, je ne sais pas. Pour l'instant, eh ben, elle reste bien au chaud chez moi. Elle était d'ailleurs livrée entre guillemets dans le calendrier avec une enveloppe blanche. Comme ça, en fait, voilà, tout est prévu pour qu'on puisse directement l'envoyer et je trouve que c'est une très bonne idée. Pour le jour 15, il y avait un autre pins et j'ai envie de vous dire, wow, celui-là, il est vraiment très beau. Vous allez me dire, mais tu t'extasies devant chaque objet, mais d'un autre côté, quand c'est beau, je trouve que tout le calendrier est fantastique. De toute façon, si j'avais pas aimé le précédent, je l'aurais pas repris cette année. Donc vraiment, tout est beau et celui-ci, je le trouve vraiment super. Franchement, c'est donc le pins de Simba dans la chanson Je voudrais déjà être roi. Et il est grand, il est beau. Il a rejoint également mon tableau de pins. Et puis j'aime bien parce que je suis en train de regrouper un petit peu les pins Art of Box. La plupart, je crois, ont le tour doré et je trouve que c'est très joli. Ça a une ambiance un peu plus festive que le tour argenté. Donc voilà, je trouve vraiment le design très sympa. Au jour 16, nous avons eu un cadeau assez utile puisque je m'en suis servi en fait le jour même. Il s'agit d'un tote bag des 100 ans de Disney avec énormément de références à plein de films. Et pas seulement les films très populaires puisque regardez qu'est-ce qu'on a là. On a ici le cristal d'Atlantide et ici eh bien la carte de la planète au trésor. Bon, quand j'ai dit qu'il n'y en avait pas, vous voyez, s'ils apparaissent quand même, ces deux films apparaissent juste sur le tote bag. Mais voilà, vraiment c'était très chouette et je suis très contente puisqu'on a également Star de Wish qui est juste là. Donc ça commence par Blanche-Neige, ça finit avec Wish, Achat et la bonne étoile. Donc vraiment
Très bonne idée de tote bag, et puis c'est vraiment chouette d'avoir un peu marqué le coup quoi pour les 100 ans de Disney cette année, d'avoir glissé les 100 ans dans le calendrier de l'Avent, j'ai beaucoup apprécié. Le jour 17, nous avons eu une nouvelle recette de cuisine. Après les beignets de Tiana, nous avons eu les cookies de réponse. D'ailleurs, si vous me suivez, j'imagine qu'il y en a peut-être parmi vous qui ont pu voir mon vlog cuisine sur les cookies de réponse. C'était le tout premier vlog de ma chaîne que j'ai tourné du coup en février-mars de cette année, je crois, quelque chose comme ça. Sait-on jamais si ça vous intéresse, du coup la vidéo est disponible sur la chaîne, je vous la mets là. Et donc là, bah voilà, je crois que c'est la recette d'ailleurs que j'avais utilisée si je ne dis pas de bêtises, sauf que celle-ci est beaucoup plus jolie puisque elle est à l'effigie de Réponse et de Pascal, voilà, avec, vous voyez, les lanternes. Oh là là, c'est trop joli. J'aime énormément les couleurs qui sont utilisées, ça reflète tellement bien Réponse, le film. Bref, et regardez, Pascal, s'il est pas trop mignon avec son petit cookie, franchement, c'est trop joli. En fait, pas seulement pour les recettes, je trouve qu'à encadrer et à mettre dans une cuisine, c'est une très bonne idée. Et donc je me tâte peut-être parce que j'ai pas de cadre dans ma cuisine et je me dis pourquoi pas encadrer les recettes, on en avait eu l'an dernier aussi. Donc pourquoi pas faire un mur de recettes, ça pourrait être sympa. Le jour 18, eh bien je ne l'ai pas avec moi mais je vous l'affiche juste là. Il s'agissait donc d'un magnète de Blanche-Neige et les 7 nains. Et il était vraiment très réussi, très bien fait. Et ma maman adore Blanche-Neige et les 7 nains. Donc je lui ai donné, je savais qu'elle serait très contente de le recevoir parce que Blanche-Neige est vraiment un de ses personnages Disney préférés. Donc voilà, elle a pu comme ça se le mettre à côté de son calendrier magnétique. Donc c'est pour ça, je vous le mets juste là, mais moi je l'ai plus. Mais en tout cas, ça lui a fait très plaisir et elle a beaucoup aimé le design de ce magnète qui était vraiment très original avec les 7 nains comme ça tous en rond, c'était vraiment joli. Pour le 19, on retourne avec eh bien les 100 ans de Disney. Ah regardez ça, 100 ans de magie sur un marque-page, si c'est pas fantastique, vous vous en doutez, ce marque-page sera utilisé, réutilisé et réutilisé avec moi, ça c'est certain. Et surtout ce que j'aime c'est que nous avons pratiquement toutes les héroïnes de Disney, toutes, et ça fait tellement plaisir de les voir, même les moins populaires. Nous avons vraiment tout le monde, alors je sais pas si ça va faire le focus, voilà. Nous avons Asha, la Reine des Neiges, on a même Raya qui est un peu oubliée. Bref, on a même Kida de l'Atlantide, Megara, Belle, Cendrillon, Blanche-Neige, Aurore. On a tout le monde, même Marianne est présente. C'est une super bonne idée, bah, encore une fois, pour les 100 ans. Et puis, je trouve que ce marque-page est tellement beau. Il fait très Asha, Wish, Asha et la bonne étoile. Vous savez, le générique de fin, donc où eh bien, tous les Disney sont représentés. Et ben là, j'ai l'impression que ça a été un petit peu inspiré de ça. Je sais pas si sont inspirés du générique, mais je trouve que c'est un petit côté générique Asha que j'apprécie énormément. Pour le jour 20, eh bien on a eu le collier d'Ariel que je porte justement aujourd'hui autour du cou. Et regardez, je sais pas si vous allez bien le voir. Voilà, on a donc eh bien, les coquillages d'Ariel avec le zirgouflex, bref, avec les fleurs un peu aquatiques qu'elle se met dans les cheveux dans la chanson Sous l'océan. Et je suis très contente parce que bah, Ariel fait quand même partie des héroïnes que j'apprécie le plus chez Disney. Et je n'avais absolument rien en termes de bijoux à son effigie. Donc franchement, quand je l'ai ouvert, j'étais vraiment agréablement surprise de tomber sur Ariel. D'autant plus que ça faisait un moment que je cherchais un collier sur elle. Mais je crois que je l'avais dit d'ailleurs dans mon vlog sur la petite sirène quand j'étais allée chercher le DVD du live action. Je disais que j'aurais bien aimé mettre quelque chose, je sais plus si je l'avais dit ou si j'avais coupé au montage, mais bon bref, en tout cas j'en avais parlé et donc là bah, c'était une très bonne surprise. Pour le jour 21, eh ben, nous avons eu des lock lace, vous savez, eh bien ces bijoux que l'on met au lacet. Et là j'ai eu un grand moment de solitude puisque je n'ai absolument pas reconnu le film. Oui, honte à moi, je sais, je n'ai pas reconnu le film, j'avoue. Et donc il y avait ce lock lace là avec ce papillon et j'ai envoyé ça à Chimériquement qui m'a dit eh bien que le papillon était celui d'Alice au pays des merveilles. Et sincèrement toute seule je ne l'aurais pas reconnu parce que bah, je n'aime pas Alice au pays des merveilles. Voilà, c'est un gros scoop. Alors pas je le déteste hein, mais vraiment c'est un film, j'ai dû le voir en 3 ou 4 fois pour réussir à le finir parce que c'était beaucoup trop barré pour moi. J'aime bien l'univers, j'aime bien le merchandising qu'il y a autour autrement, mais vraiment le film en lui-même, bah, je l'ai vu une fois et c'était vraiment une fois, c'était largement suffisant. Et donc après, eh bien, il y avait également celui-ci. Et alors là, ça a été très compliqué parce qu'en réalité, voilà, c'est une fleur donc dans Alice au pays des merveilles. Sauf que, eh bien, encore une fois, je l'avais mis à l'envers. Et bien oui, après le 7 qui ressemble à un 2, eh bien, j'avais mis la fleur dans ce sens-là. Donc j'avais l'impression que c'était soit un foulard avec une inscription un petit peu chinoise dessus, soit un fruit. Mais évidemment, quand on le met comme ça, on voit tout de suite que c'est une fleur. Donc voilà, ça a été très compliqué pour cette case 21. Mais bon, j'ai une amie qui a vu ma story et qui a fini par me dire d'où venait, eh bien, cette petite fleur, surtout trouver que c'était une fleur, et me dire du coup que ça venait Alice au pays des merveilles. Et je vous avouerai que même si je les ai pas reconnus, ceux-là je les porterai parce que j'adore tout ce qui est fantasy sur les chaussures. Et puis encore une fois, bah, c'est toujours très joli ce que font les sœurs Art of Box. Donc même si je suis pas une fan d'Alice au pays des merveilles, ça reste de belles décorations à mettre sur les chaussures. Donc clairement, elles me serviront. Et ensuite, eh bien, pour le jour 22, ça a été un porte-clés. L'an dernier, on avait eu un porte-clés avec marqué Disney. Et cette fois-ci, c'est un porte-clés Stitch qui est très réussi. J'aime beaucoup. Il est assez estival. Donc
je pense que j'attendrai un peu pour le mettre soit sur un sac, soit à mes clés. Peut-être plutôt un sac, j'ai peur de le rayer sur mes clés. Et je m'en servirai du coup dès que l'été arrivera ou les beaux jours, voilà. Comme j'habite à la mer, je pense que sur un sac ça pourra très bien rendre avec une tenue du coup un petit peu plus estivale. Oui voilà, je cherche un autre adjectif mais je ne l'ai pas là tout de suite. Bref, une tenue qui fasse plus maritime, plus marin, et donc avec ce petit porte-clés je pense que ça sera très sympa. Et enfin pour la case 23, donc la case d'aujourd'hui, nous avons eu des boucles d'oreilles, mais pas n'importe quelle boucle d'oreilles, des boucles d'oreilles, les montres de Ralph, et ça franchement j'aurais pas du tout pensé à reprendre ce design, et c'est une très bonne idée. J'ai déjà dit combien de fois que c'était une très bonne idée, vous avez compté dans la vidéo le nombre de bonnes idées qu'il y a eu dans cette vidéo. Bref, on va mettre ça encore une fois sur le compte de la fatigue, mettons tout sur le dos de la fatigue, elle a très bon dos la fatigue. Donc ce sont des boucles d'oreilles, il n'y a pas le focus ou quoi? You My Hero, qui est donc le collier que fait Vanellope et qu'elle offre à Ralph, et finalement c'est un peu ce collier qui fait prendre à Ralph les bonnes décisions, parce qu'il se dit que voilà, même s'il est pas gentil, il est lui-même et c'est tout ce qui compte, voilà. Donc on a les deux petites boucles d'oreilles, voilà, hop, You're My Hero, elles sont vraiment très jolies, et puis c'est sympa, pareil, les montres de Ralph, c'est comme Zootopie, le merchandising, il y en a jamais, donc c'est toujours un plaisir de voir des produits de films dont on entend rarement parler au final. Et donc pour la case 24, on est un petit peu en avance, mais c'est pas grave, pour une journée, nous allons l'ouvrir ensemble. Je vais récupérer le calendrier, puis nous allons le voir. Écoutez, je croise les doigts pour que c'est un film que j'aime. Alors vous allez me dire, il y a quand même principalement eu 98% du calendrier, j'adore ces films, mais j'espère que pour le 24 ce sera vraiment un film que je vais adorer, donc allez, je croise les doigts. Alors, c'est rond, c'est rond, et c'est rond, je serais tentée de dire que c'est soit un miroir, soit un magnète. Vu la taille, à mon avis, c'est magnète ou miroir, hein. L'un ou l'autre, je vois pas trop ce que ça peut être sinon. D'après vous, qu'est-ce qu'on va avoir? La Reine des Neiges est déjà passée, donc après la Reine des Neiges, le film que j'aime le plus, c'est La Belle et la Bête. Mulan et Pocahontas sont passés aussi, donc après il reste à la rigueur Atlantide et la planète au trésor, mais sincèrement pour la case 24 je n'y crois pas du tout. Bon après il y a plein de films que j'aime. Il n'y a pas eu de Pixar cette année, je crois. L'an dernier on avait eu du Toy Story, là il n'y en a pas eu, donc je crois pas du Pixar. Écoutez, on va l'ouvrir, on va bien voir. Oups, j'ai déchiré le papier. Bref, on va faire ça doucement. Bon, écoutez, je sais pas, on va voir. J'aime, dans tous les cas je pense pas être déçue, mais bon, j'espère que ça va être un film que j'aime beaucoup. C'est plus qu'un film que j'aime beaucoup, puisque c'est mon film Disney préféré, La Belle et la Bête, le vitrail avec Belle et Adam. Franchement, je m'y attendais pas. Je vous avouerai que je m'y attendais pas. Et c'est bien un miroir, j'avais bien touché à l'intérieur. Ah, vous allez vous voir, attendez. Si je ouais, comment on fait pour voir la caméra dans le... Faut que je le recule, voilà. Vous voyez la caméra avec le petit retour? Coucou. Voilà. Ah là là, qu'est-ce que je suis... Franchement, je m'attendais pas à La Belle et la Bête pour le 24, même si c'est un film qui est très populaire. Je me suis dit au pire ça va être un Mickey de Noël ou un truc Disney. L'an dernier on avait eu par exemple le porte-clés Disney qui était pour le 24, donc je me suis dit ça va être un truc plus général. Mais non, La Belle et la Bête... Franchement, le calendrier pouvait pas mieux se terminer. Il est fantastique. Et j'avais adoré celui de l'an dernier, mais je sais pas si j'ai pas encore plus aimé celui-ci. Je sais pas, parce qu'il y a toujours des produits que j'ai aimés dans les deux, mais là, je vous avouerai que celui-là, quand même, ça a été vraiment... Voilà, tous les matins, c'était un plaisir d'aller l'ouvrir et je me disais, oh là là, quel film encore je vais avoir. Et à chaque fois, je tombais sur un film que j'adorais, avec des produits qui me plaisaient beaucoup, que je pouvais réutiliser en fait dans mon quotidien. Donc vraiment, ça a été... très belle découverte ce troisième calendrier. Et on finit vraiment en beauté avec le miroir de La Belle et la Bête. Oh, vous l'avez même pas vu, ça n'a même pas fait le focus. Je suis toute excitée parce que j'ai eu un miroir, mais vraiment il est sublime. Voilà donc eh bien pour le calendrier des sœurs Art of Box. Écoutez, moi je ne peux que vous recommander d'aller faire un tour sur leur boutique. Elles ont des produits fantastiques, elles font vraiment de très belles choses tout au long de l'année, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Et j'espère, je croise les doigts, que pour l'an prochain, eh bien il y a une 4e édition du calendrier de l'Avent et je serai la première à me précipiter pour le précommander dès qu'il sera disponible. Voilà, franchement, ça a été que du bonheur pendant 24 jours d'ouvrir ce beau calendrier de l'Avent. En commentaire, n'hésitez pas à me dire quelle case a été votre préférée parmi toutes celles que je vous ai présentées. Et n'hésitez pas également à me dire si vous aussi vous avez des calendriers de l'Avent et si vous en avez eu cette année, qu'est-ce que vous avez eu, lesquels avez-vous ouvert? Dites-moi ça. Vous savez, je suis très curieuse, moi j'aime savoir tout ça. En espérant vous avoir apporté un peu de magie, à bientôt.